Salut, cette vidéo est pour toi, créateur de mode, entrepreneur dans la mode ou manager, si tu souhaites rejoindre une marque de mode ou travailler au sein d'équipe avec une marque de mode. Cette vidéo est pour toi parce que aujourd'hui, le sujet de cette vidéo est Shopify. On me pose souvent la question, est-ce qu'il faut migrer sur Shopify? Pourquoi? Alors que j'ai une boutique déjà sur WooCommerce, Wix, etc. Dans cette vidéo, je dévoile les coulisses de Shopify pour que tu vois toi-même comment c'est facile de créer un site sur Shopify. Et oui, je partage avec toi un bout de mon module que je donne dans le cadre de programme Digital Start dans l'accompagnement d'AM Fashion. Alors, avant de passer au module, je vais aussi dévoiler les 3 raisons pourquoi il faut migrer sur Shopify ou pourquoi Shopify, c'est une plateforme la plus importante pour les e-commerçants. Alors, je te retrouve là-bas. Let's go! La raison numéro 1 est très importante, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance des développeurs avant tout et ton propre indépendance de toute autre personne qui peut te dicter quoi faire. Ton site, tu peux le faire toi-même. Tu n'as pas besoin de développeur pour ça. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ton site. Donc reste avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. La deuxième raison, les stats. Le système des statistiques de Shopify est facile à comprendre et surtout pour piloter au quotidien ton entreprise. Si par exemple Google Analytics n'est pas assez précis et souvent il y a des lacunes dans les chiffres, j'espère que ce n'est pas un secret pour toi. Avec Shopify, tu as l'accès à toutes les données essentielles pour analyser ton activité. Le CTR, les visites, le taux de réachat, le panier moyen, d'où vient ton trafic, source d'achat ou top des achats. La raison numéro 3, scalabilité. La scalabilité de ton business, c'est-à-dire que tu es toujours à jour sur les dernières tendances dans l'e-commerce, sans forcément faire appel aux développeurs ou d'autres personnes qui peuvent te conseiller qu'est-ce qu'il faut mettre en place exactement. Shopify a déjà tout prévu pour toi. Et dès qu'il y a quelque chose qui sort en termes de l'e-commerce, en termes de nouveautés, il sera déjà déployé sur Shopify sans que tu t'en préoccupes et sans que tu dois coder quoi que ce soit. Aussi, c'est une plateforme simple à utiliser. Dès que tu as besoin d'une application, un plugin, tu peux les sélectionner parmi le choix des applis dans le e-shop de Shopify et tu peux, comme sur Apple Store, choisir une application et la plugger à ton site et ainsi obtenir une nouvelle fonctionnalité. Comme conclusion, c'est un outil simple pour créer ton site, piloter ton business et grandir à travers des années sans faire appel aux développeurs. Maintenant, si tu veux créer ton site aujourd'hui, je te dévoile dans cette vidéo un extrait de notre programme Digital Start où je montre comment créer un site web avec Shopify. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et tu vas pouvoir faire ton site toi-même. Juste avant qu'on commence, je te donne aussi quelques chiffres. Plus de 457 millions des acheteurs sont venus aujourd'hui sur Shopify pour faire leurs achats. Et ça, ce sont des boutiques qui étaient conçues sur Shopify. Si WooCommerce et Shopify occupent toutes les deux les mêmes parts de marché, soit à peu près 20% pour chaque plateforme, Shopify a été conçu pour e-commerce et facilite énormément le travail des entrepreneurs. Alors que WooCommerce était à la base un plugin qui se plague sur un site de blog qui est WordPress et donc n'a pas été conçu pour les entrepreneurs, mais plutôt pour les développeurs. Ça demande une maîtrise importante de plateforme. Alors si tu veux savoir plus sur Shopify et si tu veux trouver le lien pour ouvrir ta boutique sur Shopify, je t'invite à regarder la boîte de description en bas en dessous de cette vidéo où je t'ai mis les liens vers Shopify et vers les statistiques concernant Shopify. Alors j'espère que tu t'es convaincu par la plateforme et maintenant passons aux choses sérieuses. Commençons à faire ton site. Donc une fois que la boutique elle est créée, normalement elle va rassembler à quelque chose comme ça. Donc vous allez ici avoir la structure globale de ce que c'est Shopify. Donc c'est là où vous allez gérer vos commandes, vos mises en place des produits, les analytics. Vous pouvez aussi mettre en place discount et travailler votre boutique en ligne, d'accord? Donc, dans la boutique en ligne, ce que vous allez avoir dans un premier temps, c'est un thème par défaut de Shopify. Moi, je vous recommande de passer sur un thème payant. Donc, les thèmes payants, vous savez où ça se trouve. Je vous ai déjà montré. Vous choisissez ici dans le document principal les thèmes et vous commencez votre recherche. Une fois que vous êtes là, il faudra savoir comment gérer cette boutique et comment la personnaliser. Donc, je vais vous montrer un exemple sur une boutique existante. Vous allez dans la boutique en ligne et vous allez travailler sur le thème ici
personnaliser. Donc ce thème, il faudra personnaliser à vos couleurs, à votre typo, etc. Tout ce qui est la partie globale de la personnalisation, ça se passe ici, dans les paramètres du thème. C'est là où vous pouvez dire, ok, moi je veux que le bouton soit bleu, rouge, orange, ou l'accent sur le bouton quand je passe le souris sur le bouton, est-ce que ça devient transparent, est-ce que ça devient noir, etc. Donc vous définissez ici les couleurs principales de ce que vous voulez donner à votre marque. Après, si je reviens dans le document, vous devez aussi savoir travailler sur la typo. Par exemple, si votre marque elle contient un typo spécifique, vous revenez dans le paramétrage, vous fermez les couleurs et vous travaillez sur la typo. Donc c'est à vous de choisir, de tester. Vous pouvez modifier, tester, regarder ce que ça donne. Donc la typo, ça sera pour les titres et pour le menu et les textes. Donc vous revenez encore une fois à nouveau dans les paramètres du thème, vous fermez la typographie et après vous allez aller dans les social media et vous allez mettre en place vos comptes Instagram, Facebook, tout ce que vous avez, d'accord? Puis vous fermez la partie social media et vous allez dans le favicon. Ici vous ajoutez une petite picto qui va être vue quand vous êtes sur internet et que vous pouvez la personnaliser, par exemple comme ce site. Vous pouvez personnaliser ce site avec une petite favicon qui va être ici, bleu, vous voyez. Donc ça c'est intéressant à changer parce que parfois je vois que les sites ils sont avec quelque chose par défaut et ça c'est pas très bien pour votre image. Je reviens à mon document. Donc ça fait partie du thème, d'accord? Ce sont des choses auxquelles vous devez penser. Après ici vous avez carte. Au niveau de carte, ce que je recommande, c'est surtout plutôt avoir un panier qui s'ouvre avec une page spécifique et pas sur le côté parce que c'est plus pratique sur le mobile. Du coup, je recommande d'enlever ce qu'on appelle le cart drawer. C'est le panier mobile qui va apparaître sur la partie droite. Ça, c'est moins facile sur le mobile à gérer. Et après sur la partie checkout, donc c'est là aussi que vous devez penser à la customisation par rapport à votre marque. Donc surtout pensez à mettre votre logo, le logo de la marque avec la même typo que vous utilisez sur le site partout. Et si il faut, choisissez les bonnes couleurs par rapport à la marque. Le reste, vous pouvez laisser parce que si vous commencez à ajouter les images, ça va alourdir la partie checkout et ça va pas être très joli non plus. Donc surtout, optimiser les couleurs et la partie logo pour identifier le checkout avec la marque. Donc ça, c'est pour la partie caisse, passage à la caisse. Et au niveau de style du thème, donc ça, c'est si vous achetez le thème payant, vous pouvez toujours modifier après le style du thème parce qu'il y a plusieurs propositions dans le même thème en termes de style. Si votre thème n'est pas trop à jour, vous pouvez toujours la mettre à jour. Si vous allez dans les 3 points ici, vous pouvez déjà regarder la version et puis quand vous retrouvez dans la boutique des thèmes de Shopify, vous pouvez voir si cette version elle est la dernière ou pas. Si elle n'est pas dernière, vous pouvez mettre à jour le thème si nécessaire à partir de boutique Shopify des thèmes. Maintenant, au niveau de la structure, avant que vous avancez dans la personnalisation du thème, je vous recommande déjà de mettre en place ce qu'on appelle les familles des produits, donc les collections. Donc vous pouvez créer des collections pour chaque famille de produits, par exemple les jupes, les pantalons, les hauts, les bas. Et puis vous pouvez aussi mettre des balises au niveau de chaque produit pour vous aider à les justement catégoriser dans les collections. Donc vous allez aller dans ce cas-là où on ferme la partie personnalisation boutique et on va dans les produits. Ici, au niveau des produits, si vous avez migré votre site, vous allez les retrouver ici, vos produits. Si ce n'est pas le cas, vous devez les créer vous-même manuellement. Donc moi, par exemple, comme j'ai déjà beaucoup de produits que je vais travailler en multitude des produits, je vais aller les sélectionner tous, ici, la totalité. Donc je sélectionne. Et puis là, je fais tout en bas modifier les produits. Et quand je les modifie, je peux travailler comme une vision tableau.
je vais ajouter dans les colonnes la partie balise. Et comme ça, ici, je peux travailler de manière groupée sur tous les produits que je dois, entre guillemets, baliser. Là où je dois mettre les balises par rapport aux futures collections que je vais créer. Donc, vous travaillez comme ça, vous les insérez à partir d'une liste. Si elle existe, s'il n'existait pas, vous le créez la balise et puis elle va réapparaître dans la liste pour les prochains produits. Donc par exemple ici, je veux ajouter collection Noël, d'accord? Donc par exemple ici, ce produit-là, il va partir dans la collection Noël qui va être dans ma sélection spécifique et qui va appartenir à une collection spécifique. Et ainsi de suite. Donc si c'est plus le cas, vous enlevez la balise, comme ça le produit il va disparaître d'une collection spécifique. À quoi ça sert les collections? Ça sert à, par exemple, réunir les produits dans les soldes, les produits dans les archives, les produits par catégorie, pantalon, jupe, accessoires, ou vous faites une sélection spécifique pour chaque occasion commerciale, comme par exemple Noël, Black Friday, et vous pouvez aussi les remettre dans les collections grâce aux balises. Puis ici, pensez aussi à ajouter dans la partie stock, donc expédition, stock, ici, pensez à ajouter une colonne qui s'appelle quantité de stock, comme ça vous vérifiez dès maintenant si le stock est disponible ou pas pour les produits que vous avez dans la boutique. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les modifier directement ici à partir de ce tableau. Donc ça, c'est quand vous faites les modifications groupées. Si en revanche, vous avez très peu de produits, vous pouvez toujours aller directement dans chacun des produits et travailler à partir de là. Ici, vous avez la notion des balises. Et ici, au niveau des stocks, on va plutôt mentionner là. Par exemple, il y a une taille, on modifie la taille. Et à l'intérieur de la taille, on peut dire la quantité qu'on a de ce produit. D'accord? Donc c'est ici que vous pouvez modifier. Si vous avez des codes barres, vous pouvez les mettre là. Et si vous avez les SKU, vous pouvez aussi utiliser ici. Partie produit, donc la page produit. Ce qui est très important, c'est aussi travailler la partie référencement naturel, mais on va en parler tout à l'heure. En tout cas, ici, on met toujours le titre et la description du produit qui contient les mots-clés pour aider à Google de bien référencer vos pages produits. Je reviens à mon document. Ici, qu'est-ce qui est marqué? Je dois aussi mettre en place la structure de mon menu. Pareil, la structure du menu, elle se travaille au niveau de votre boutique nativement sur Shopify, pas dans le thème. Parce que les thèmes, ce sont des applications qui sont développées par les développeurs tiers. Et on le travaille dans le constructeur du thème à part. Tout ce qui est natif, qui appartient à Shopify, ça sera ici. Donc vous allez dans boutique en ligne, je vais aller dans la version française, boutique en ligne, et vous allez ici, dans la navigation, mettre en place vos menus. Donc vous allez avoir un menu principal qui est là, et vous allez avoir un menu du bas qui s'appelle le footer. Donc toutes ces choses-là, il faut le définir. Vous allez le définir ici, au niveau de la boutique en ligne, navigation. Et vous allez aller dans ajouter un menu. Donc soit vous avez déjà le menu principal comme ici qui est déjà prédéfini. Dans ce cas-là, il faudra juste le retravailler en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Et ici, par exemple, vous pouvez faire les sous-menus. Pour créer des sous-menus pour les choses qui sont pas encore existantes, parce que ici il y en a, ça existe déjà, vous pouvez le créer à partir d'un menu ici, principal. Vous ajoutez, donc vous dites, voilà, c'est des robes, c'est des pantalons. Le lien qui va être associé, ça sera soit les collections, dans ce cas-là, des collections qui vont contenir les produits que vous souhaitez ajouter. Soit ce sont des pages, par exemple, la page qui parle de la marque. Dans ce cas-là, vous allez dans les pages, etc. Ou des blogs, ou ça dépend ce que vous voulez mettre. Une fois que vous avez créé ici le menu principal, vous le bougez comme ceci et vous les avancez vers le menu où vous voulez le mettre. Je vais montrer un exemple. Donc par exemple ici, je veux créer un menu jupe.
Dans le lien, je vais mettre les collections avec des jupes. Donc par exemple là, robe jupe, j'ajoute le menu. Donc je viens d'ajouter ce menu qui va directement être attaché au menu principal. Si je veux le bouger, je le prends comme ça, je tire et je le pose là où je veux l'ajouter, dans les produits, des collabs, etc. Donc là, il vient de se poser. À partir du moment où il se pose ici, vous pouvez toujours ajouter un nouvel élément plus facilement parce qu'il ne faut plus le tirer. Vous pouvez travailler à partir de la liste de ce menu. D'accord? Donc je supprime cette partie-là. N'oubliez pas à chaque fois quand vous faites des modifications de les sauvegarder. Donc ça va être le menu principal. Et après, de la même manière, vous pouvez travailler le footer et ajouter les menus dedans. Attention, quand il s'agit des mentions légales, les conditions de vente, conditions de retour, conditions de livraison, tout se trouve dans les paramètres. Dans les paramètres, vous avez une notion de politique. Dans les politiques, directement ici, vous mettez tous les textes légaux qu'il faut pour votre site. Donc ce sont des textes que vous avez déjà normalement travaillé soit avec votre service juridique, soit vous avez trouvé des sites qui vous proposent des textes déjà prédéfinis et vous avez juste customisé la partie adresse et nom de la boutique et des propriétaires. Donc ça, les politiques, vous les mettez à jour ici dans les paramètres. Donc c'est quelque chose de global qui appartient à toute la boutique. Et une fois que vous êtes dans la partie navigation, vous allez dans la partie footer, tout simplement ajouter cette partie légale ici, policy. Donc ça va s'ajouter à chaque fois en fonction de thématiques que vous souhaitez mettre en place. D'accord? Donc là, par exemple, si je l'ajoute, ça me met directement les menus de manière automatique. Moi, je le supprime. Donc le footer, il est travaillé dans les paramètres et puis vous l'ajoutez dans le footer, les menus que vous souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez. Donc c'est très important. Donc ça, c'est la partie navigation. Comme ça, vous avez votre menu principal et le menu du footer que vous pouvez paramétrer ici. Dans les parties collection, donc ce que j'ai oublié de mentionner, quand vous avez balisé chacun de vos produits, vous allez dans les produits, aller dans collection et vous allez créer une collection ici, là-haut. Ici, vous allez la nommer. Pas besoin de mettre la description parce que ça va ajouter du texte supplémentaire, pas nécessaire sur votre site. Puis le type de collection, ça sera automatisé et dans les conditions, ça sera toutes les conditions balise produit égale à. Et là où vous mettez toutes les balises que vous avez définies auparavant en fonction du thème de collection. Pareil ici, dans le moteur de recherche, je vous conseille quand même à travailler le référencement naturel avec les mots-clés, mais ça, on va regarder plus tard. Donc ça, c'est pour la partie collection. On a vu pour la partie produit. Toutes les commandes, vous pouvez trouver ici. Et tout ce qui est boutique en ligne, vous travaillez la navigation, les articles de blog ici et les pages, comme par exemple About, vous allez travailler ici aussi. Je vais vous montrer un petit peu dans les prochaines vidéos comment créer vos pages customisées avec votre présentation de marque. Qu'est-ce qu'on a encore à mentionner ici dans cette vidéo? Donc vous devez aussi paramétrer les options de livraison. Pour ça, vous allez dans votre boutique. Je vais aller ici, dans les paramètres. Ici, vous avez la partie qui s'appelle expédition et livraison. Dans la partie expédition et livraison, ce qui est important, c'est gérer les tarifs d'expédition généraux et les gérer par grande zone de livraison. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, une zone qui s'appelle France et vous avez des options de tarifs. Donc, ajouter un tarif. Vous pouvez mettre les conditions, par exemple, standard, express, et vous pouvez ajouter des conditions. Par exemple, à partir de tel prix, elle peut être gratuite. D'accord? Donc ça, vous jouez là-dessus ici. Et vous pouvez avoir plusieurs tarifs. Si vous voulez modifier, vous cliquez sur les 3 points et vous modifiez votre tarif.
Pareil pour l'Union européenne, vous pouvez changer, ajouter des tarifs de la même manière et d'autres destinations, le monde, pareil, en fonction des conditions de votre contrat, peut-être avec Colissimo ou d'autres transporteurs, vous pouvez mettre à jour vos tarifs ici. Sachez aussi que vous pouvez travailler le tarif en fonction de produits. Et pour ça, vous pouvez aller, par exemple, déjà ajouter la livraison locale, le retrait dans le magasin. Les tarifs, ils peuvent changer ou être inexistants. Par exemple, si vous avez des produits virtuels, comme les cartes cadeaux, que vous ne livrez pas et que vous envoyez par email, vous pouvez avoir des tarifs d'expédition personnalisés. Dans ce cas-là, vous créez un nouveau profil. Et le profil va s'appeler, par exemple, carte cadeau. Et dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de frais de l'expédition ou il ne faut pas du tout compter le transport lors de check-out. Puis, ce que vous devez faire juste après, c'est nommer votre boutique. Donc ça, c'est vraiment pour le référencement naturel. Vous allez donc sur votre boutique ici. Je ferme ici. Je vais dans boutique en ligne, préférences. Et dans les préférences, vous allez mettre le nom de votre boutique ici et la description. Ça, c'est vraiment ce qui va apparaître lors de recherche sur Google. C'est très important ici que vous mettez les mots qui comptent pour décrire la marque. Ça, on va encore regarder dans la partie SEO dans la même semaine. Puis, ce que vous devez faire aussi, c'est ajouter une image qui sera utilisée pour les réseaux sociaux lors de partage des liens de votre site. Pour ça, donc vous allez dans les boutiques en ligne, vous restez ici dans les préférences et vous ajoutez ici l'image qui va être partagée pendant le partage sur les réseaux sociaux. Et ensuite, une fois que, bon, là pour l'instant on n'est pas encore en phase où vous pouvez publier votre thème parce qu'on est encore en train de créer la boutique. En tout cas, une fois que vous avez fini tout ce qui est partie personnalisation de votre boutique en ligne, donc cette partie-là dans le thématique, dans le thème directement. Quand ça c'est fini avec la landing page, tout ce que vous devez faire, donc je vais expliquer ça dans la prochaine vidéo, vous devez penser à publier le thème. Donc publier le thème, il faudra soit la publier à partir d'ici, je dois cliquer sur publier en haut à droite. Sinon, une autre manière de publier le thème, c'est donc ici, là, vous avez aussi un bouton qui vous permet de publier votre thème. Si cette vidéo t'a plu, n'oubliez pas de liker et commenter cette vidéo et abonne-toi à notre chaîne. Et si tu veux savoir plus comment trouver ton client idéal sur Internet, tu dois absolument regarder ma vidéo « Trouver un client idéal pour votre marque de mode ». Je te mets le lien en dessous et il va suivre juste après cette vidéo. Si tu veux rester, reste avec nous. Je te retrouve là-bas.